L'Afrique mérite plus. Voici ce qui l'empêche de créer des milliardaires en dollars. Beaucoup se posent la question, pourquoi l'Afrique, avec 1,4 milliard d'habitants et d'immenses richesses naturelles, ne compte presque aucun milliardaire en dollars? Aujourd'hui, je t'explique la vraie raison, sans filtre. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne Alchimiste Wang pour soutenir le travail et partage avec tes amis. 1. Les richesses ne profitent pas aux Africains. L'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des mines, du pétrole, du gaz, des forêts et même des terres appartient à des entreprises étrangères. Elles extraient, exportent et captent l'essentiel des bénéfices. Résultat, la valeur quitte le continent avant même d'arriver dans les poches des Africains. 2. Les monnaies africaines ne permettent pas de devenir très riches. Avec une monnaie faible, instable ou contrôlée de l'extérieur, les grandes fortunes ont du mal à atteindre le niveau dollar billionnaire. Même si tu es très riche localement, convertir cette richesse en dollars te fait perdre énormément de valeur. C'est comme monter une tour énorme, mais sur une base fragile. 3. Le système bancaire africain freine les grands entrepreneurs. Les banques prêtent peu, les taux sont trop élevés et la majorité des entrepreneurs ne peuvent pas accéder à des financements massifs. Sans gros capitaux, tu ne crées pas d'Amazon africain, pas de Tesla africain, pas d'Alibaba africain. Tu restes coincé à petite échelle. 4. Beaucoup de fortunes sont cachées. En Afrique, pour se protéger de l'insécurité, des pressions, de la politique, beaucoup de très riches cachent leur fortune, leur business, leurs revenus. Ils ne publient rien. Ils n'apparaissent pas dans les classements comme Forbes. Donc ils existent, mais tu ne les verras jamais sur Internet. 5. Le marché intérieur est fragmenté. En Europe ou aux États-Unis, un entrepreneur peut toucher des centaines de millions de clients dans un seul pays. En Afrique, chaque pays a ses lois, ses frontières, ses monnaies, ses taxes. Difficile de créer un empire continental. Alors les business restent locaux et la croissance reste limitée. 6. L'éducation financière est très faible. Beaucoup savent travailler, beaucoup savent se débrouiller, mais très peu savent investir, lever des fonds, scaler une entreprise, acheter des parts ou entrer en bourse. Or, pour devenir milliardaire, ce n'est pas le travail dur, c'est la stratégie qui paie. 7. La corruption et la politique bloquent la croissance. Dans plusieurs pays africains, la réussite dépend encore trop des relations, de la politique, des autorisations et parfois de la corruption. Résultat, les entrepreneurs talentueux n'osent pas se développer à grande échelle ou partent à l'étranger. Un continent ne crée pas de milliardaires si ses meilleurs talents fuient. 8. Les modèles de réussite sont récents. L'Afrique n'avait presque pas d'infrastructures il y a 30 ans, pas d'Internet, pas de fintech, pas d'écosystème de start-up. Aujourd'hui seulement, des géants commencent à émerger. Flutterwave, Jumia, Andela. Les futurs milliardaires sont probablement en train de se construire maintenant. Conclusion forte, l'Afrique manque de milliardaires, mais elle ne manque pas de potentiel. Le prochain milliardaire africain n'aura pas hérité d'une mine ou d'un pétrole. Ce sera quelqu'un qui comprend la technologie, la finance, l'éducation, les réseaux et la discipline. La question n'est plus pourquoi il n'y en a pas. La vraie question c'est qui sera le prochain et pourquoi pas toi.